la Coupe d'Europe des clubs champions qui va donc opposer le Milan AC, dont vous voyez sur votre écran la composition avec Gali donc dans les buts, Tassotti, Mazzini, les deux arrières latéraux, Costa Curta et Barretti, le capitaine, en défense centrale. Au milieu de terrain, nous aurons Colombo, Ancelotti, Riscart, Gullit et Edvani, c'est-à-dire qu'on va jouer beaucoup au milieu de terrain. Il faut préciser que Ruud Gullit, qui fait sa rentrée, jouera aux côtés de Van Basten, l'avant-centre numéro 9. Et donc Edvani portera le numéro 11, l'entraîneur étant Monsieur Sacchi. En ce qui concerne Lisbonne, Benfica Lisbonne, qui joue donc cette finale, alors que sous la conduite de M. Helmut Kohl, on n'invente pas, Helmut Kohl qui est un Autrichien, les deux équipes ont à l'instant leur entrée. Je voudrais en ce début reporter, Roger, la polémique sur la main de Bata et l'erreur de M. Van Langenhoff, visiblement masqué en tout cas, mais sans doute son honnêteté. Il est normal que du côté de Marseille ce soir, on ait sûrement encore la rage. Oui, évidemment, mais enfin, on peut espérer. Ce qu'il faut espérer surtout, c'est que l'on assiste à un grand match de football. On peut l'espérer, j'en veux y croire, pour la bonne raison, c'est qu'il y aura beaucoup de brillantes individualités sur le terrain ce soir, que ce soit du côté de Milan ou que ce soit du côté de Benfica. Alors, sur votre écran, donc, l'équipe de Lisbonne avec Silvino dans les buts, José Carlos et Samuel sont les deux arrières latéraux, Ricardo et Aldair, les deux Brésiliens, sont en défense centrale. En milieu de terrain, nous avons Terne, Panera, Pacheco, Hernani et Valdo, c'est-à-dire que finalement, Benfica annonce qu'un seul attaquant, qui sera Magnusson. Donc, en tout cas, une grosse peine de ne pas voir l'OM en finale, mais espérons que ce sera pour l'année prochaine. En tout cas, la finale de cette année oppose deux des ténors du football européen. Il faut-il rappeler que Milan a été 11 fois champion d'Italie, a gagné 4 coupes d'Italie, a été 3 fois vainqueur de la Coupe des clubs champions. Donc une fois, c'était en 1963, devant Benfica, battu 2-1, lesquels Benfica, du reste, devait être battu par l'Inter de Milan, également en finale de Coupe d'Europe. C'est-à-dire que du côté de Benfica, Milan ne réussit pas trop. Non, mais enfin, on peut dire que Benfica, quand même, est une équipe habituée des grandes rencontres, puisqu'il y a encore 2 ans, ils parvenaient à ce stade de la compétition. Ils avaient été malheureusement battus par Eindhoven. Je crois quand même que cette équipe de Benfica mérite de participer à la finale, car ils ont, comme je le disais, de brillantes individualités. Et ils ont un milieu de terrain remarquable avec une fine technique, bien sûr. Du côté d'AC Milan, bon, sans répéter les noms qui composent cette équipe, il y a toutefois 2 inconnus. L'inconnu, c'est Gullit, venu de Milan ce soir. Pourront-ils tenir jusqu'au bout? Alors, on vous l'a dit, 2 fois vainqueur de la Coupe des clubs champions Benfica, en 61-62, 4 fois finaliste, et de l'autre côté, 3 fois vainqueur, dont l'année dernière, le Milan AC, face au CEU Bucarest de fort belle manière, 4-0. Une finale qui est malgré tout assez ouverte, même si le Milan AC est considéré comme le favori de cette finale. Les deux équipes n'ont pas été couronnées champions de leur pays. C'est-à-dire que le vainqueur participera l'année prochaine encore à cette Coupe d'Europe des clubs champions. Ah, une ambiance d'enfer dans ce stade du Prater de Vienne avec des supporters hauts en couleur, mais très correct. Il y a une ambiance formidable tout au long de la journée dans les rues de Vienne avec les supporters qui sont venus très nombreux. On annonce 20 000 Portugais et au moins 30 à 35 000 supporters italiens. Donc, une finale qui va être arbitrée par l'Autrichien. Il fait fort longtemps qu'un arbitre du pays organisateur de la finale n'avait pas arbitré une finale de Coupe d'Europe des clubs champions. Monsieur Helmut Kohl, qui n'est pas un inconnu pour les Marseillais, puisqu'il avait arbitré Athènes-Marseille. Monsieur Kohl qui fait patienter un peu tout le monde, car on attend bien sûr les 20h15, heure de l'Eurovision, pour cette 35e Coupe d'Europe des clubs champions, avec donc Milan qui va jouer tout en blanc, qui a abandonné ses couleurs. Oui. D'ailleurs, l'entraîneur milanais Sacchi ne s'en cache pas, il aime ce football offensif. Il est vrai qu'avec des joueurs tels qu'ils possèdent, Van Basten et Gullit, ça doit être assez facile quand même. Mais n'oublions pas que Milan a quand même une défense très rigoureuse, puisqu'à l'occasion des matchs de Coupe d'Europe qu'elle a toujours remporté cette année, elle n'a encaissé qu'un but, c'était contre le Bayern de Munich. Mais quant aux Portugais, eux, ce sont des habitués du milieu de terrain. Il est bien garni, toujours bien fourni. La preuve nous en avait été donnée contre Marseille.
et ils ont cette particularité de se dégager souvent par petites passes redoublées au risque parfois de friser la correctionnelle. Alors un ballon qui va de l'autre côté sur Maldini, donc je vais vous parler du reste car fait assez extraordinaire. Maldini est le fils de son père, comme dirait l'autre, mais qui jouait la finale en 63 avec le Milan, qui avait battu Benfica. C'est donc cette histoire de Milan et de Benfica est une histoire de famille pour les Maldini. J'imagine que M. Maldini père doit suivre son fils, qui est du reste le joueur le plus jeune sur le terrain, puisqu'il est âgé de 22 ans. Un ballon qui circule, vous voyez, quand c'est groupé en milieu de terrain des deux côtés, avec Aldaïr là, qui a essayé de prendre la balle, un ballon qui va aller sur Evani, mais finalement une bonne interception de la part de Ricardo, et un ballon qui va en touche. Il joue vraiment très groupé au centre du terrain, c'est un peu curieux. Et une remise en jeu qui va être faite par José Carlos, même un coup franc, pour un ballon pour Valdo. Valdo qui a essayé de jouer avec Magnusson, un ballon qui revient dans les pieds de Baresi, le capitaine du Milan AC. Longue balle en amont sur Gullit, qui a voulu donner sur Richard, mais une faute de Hernani, qui porte le numéro 9. Visiblement, c'est mise au marquage de Richard. Tapé ce coup franc par Ancelotti. Oh, c'est un corner. Mise en corner par Aldaïr. Et corner qui va être tiré par Evani, le porteur du numéro 11 du Milan AC. Donc premier corner pour l'équipe de Milan. Pour la tête de qui? Pour une tête qui était celle de Van Basten, mais qui est passée très nettement au-dessus des buts de Silvino. Et voici le Maldini dont vous parlez. Maldini, au garçon, c'est Maldini. Bel athlète. José Carlos. José Carlos derrière pour Aldaïr. Un ballon pour Ricardo. Ricardo qui a remporté. Pas de solution d'ailleurs pour lui. Et pas de solution pour lui. Aldaïr pour Valdo. Valdo, José Carlos pour Magnusson. De la tête, il est très grand, mais en couverture, il y avait Costa Curta. On ne prend pas de risque. Naturellement, à chaque fois qu'il y a une passe au gardien, vous entendez soit la colonie portugaise, soit la colonie italienne siffler, mais c'est de bonne guerre. Oui, il risque d'y avoir un problème pour la défense italienne. Magnusson, avec son 1m90, a au moins 14 cm de plus que tous les défenseurs italiens. Je crois qu'à charge pour les défenseurs, c'est surtout de le gêner pour qu'il ne puisse pas orienter convenablement ses passes et ses déviations. Ricardo passe à Gullit, passe à Van Basten, donne derrière Aldaïr. Aldaïr a un long ballon là-bas qui va directement en touche. Et vous avez remarqué que tout ça est fait avec beaucoup de décontraction. Ils sont quand même assez sûrs d'eux-mêmes, assez sûrs de leur technique. Pour des Brésiliens, c'est normal. Oui. Et une remise en jeu de Maldini pour Baresi. Baresi qui essaye de jouer très long là-bas sur Gullit, aux prises avec Aldaïr. Et interception de José Carlos. Et ballon qui va juste. Silvino fait beaucoup participer les gardiens de but en ce début de match. Pacheco qui a donné à Hernani pour Ricardo. Vraiment, en ce début de match, c'est un peu un round d'observation des deux côtés. Absolument. Avec une défense italienne assez à plat et une attaque de Panera là-bas. Contré. Et ça repart difficilement, mais ça va repartir pour Colombo maintenant. Colombo avec Gullit, je pense que c'est un peu de la faute de Gullit. Hein. Il a voulu lui prendre le ballon dans les pieds, alors qu'il avait mieux à faire devant. Tassotti pour Costa. Ancelotti, Baresi. Costa Curta, oh là, n'importe quoi. Oui, hors jeu de Gullit, hein, bien sûr. Bien signalé.
façon, c'était sans danger pour Lisbonne. Benfica, Tern pour Valdo, Samuel Tern. Notez qu'il y a 3 Brésiliens et 2 Suédois dans cette équipe du Benfica de Lisbonne. Valdo qui a voulu donner de l'autre côté là-bas pour Panera. Mais c'est un départ d'Ebani maintenant. Ebani avec Baresi, finalement il a voulu jouer avec Gullit. Bonne interception. Très bonne interception d'Aldaïr. Et ballon remis en jeu par Gullit. Gullit qui doit avoir des problèmes quand même pour retrouver ses sensations. Même s'il a retrouvé une bonne condition physique, un bon centre de Gullit là. Et un dégagement de Ricardo. Valdo pour Pacheco. Ouais, c'est bien fait. Beau dribble de dégagement. Pacheco, Aldaïr, mauvais contrôle de Panera et ballon pour Gullit. Gullit là-bas dans son style bien particulier. Ah, ils sont 2. Il y en a un de trop. Et c'est un long dégagement sur la tête de Tern pour Magnusson. Intervention de Maldini qui met en touche. Tern pour... non, finalement, il laisse à José Carlos. Tern. José Carlos, derrière Aldaïr. Aldaïr qui a voulu lancer Magnusson. C'est une intervention de Maldini, mais la balle est en touche pour Benfica. À nouveau Aldaïr. Change tout pour Samuel. Valdo, contré par Ricard. Et le ballon à nouveau pour Samuel, puis pour Ricardo. Ricardo Aldaïr. José Carlos, ce ballon est sauvé, finalement mise en touche. Par Maldini, toujours. Mais Aldaïr, jusqu'à présent, ne réussit pas tellement bien ses passes en profondeur. Enfin, il est vrai que les Italiens sont bien regroupés et qu'il est difficile de trouver un homme libre. Oui, parce qu'ils ne sont pas trop nombreux du côté de Benfica pour l'instant à l'attaque. C'est même un coup franc qui a été sifflé contre Maldini, donc. José Carlos pour Aldaïr. Aldaïr qui donne... Oh, il va être pris. Oui, il a été pris, Valdo. Et c'est Richard Van Basten. Richard un peu long. Et Silvino donc qui est sorti pour Samuel. Valdo pour Pacheco. Bonne intervention de Tassotti, puis Colombo, mais le ballon est sorti. Il juge de touche autrichien, qui est M. Fortinger. Et c'est Samuel qui remet en jeu pour Tern. Ancelotti, faute. Emporté par son élan. Ouais. Il n'a pas pu s'arrêter. C'est pas méchant. Non. Ils ne sont pas venus pour faire de la figuration du côté de Benfica. Ils se sont dit qu'ils veulent prendre leur chance. Finalement, ils ne sont pas favoris. C'est peut-être un petit avantage. Non, il faut les comprendre. C'est Evani qui avait réussi cette tête. Baresi, oh là, pour Tassotti et sur Gali. Le gardien de but du Milan AC. Le Milan AC qui a perdu le championnat donc au profit de Naples avec des histoires de tapis vert, qui a perdu la finale de la Coupe face à la Juventus, qui par parenthèse a gagné la Coupe de l'UEFA. Comme Gênes a gagné la Coupe des Coupes, du côté des Italiens, on espère bien le triplé, ce qui serait quand même assez extraordinaire que 3 équipes italiennes remportent les 3 Coupes d'Europe cette saison. Long dégagement là-bas de Costa Curta, mais... Personne. Panera pour Ricardo. Très décontracté en défense centrale. Ricardo c'est le style brésilien, il ne peut pas en être autrement. On cherche plutôt à temporiser pour faire une bonne passe plutôt que d'emballer le jeu et risquer de perdre le ballon rapidement. Evani loin devant, mais finalement bonne interception de José Carlos et ça repart avec Magnusson.
avec maintenant Hernani. Magnusson qui s'enfonce. Bonne intervention de Costa Curta et de Baresi pour Gullit. Gullit qui se tient aux avant-postes avec Ancelotti maintenant. Beau contrôle d'Ancelotti là, bien joué. Et un ballon pour Ebani, mais mal joué ça par contre. Mauvaise passe, c'est José Carlos qui intercepte pour Aldaïr. Se méfie quand même de Gullit, hein, même si c'est sa rentrée en Coupe d'Europe en tout cas. Pacheco face à Costa Curta, encore une fois Baresi pour Richard, mais intervention de Samuel, hors-jeu. Hors-jeu, oui. De Magnusson surtout. Ouais. Et également de l'ami Pacheco. Il va faire signe à l'arbitre qu'il n'a pas entendu le coup de sifflet, bien sûr, comme d'habitude. Et toujours le jeu bien groupé au milieu de terrain, il n'y a pratiquement pas d'espace. Et là, sur une bonne passe, c'est difficile. Oui. Maldini, Ancelotti. Ancelotti, longue balle pour Richard. Bien joué Samuel, qui dégage. Van Basten. Oh, bien joué Hernani aussi. Un ballon qui va finalement sur la tête de Samuel. Et Valdo qui part. Ancelotti. Oui. Ouais, la prochaine fois, c'est le carton jaune, sûrement, oui, mais Bernard, depuis le début du match, il faut signaler que c'est la première faute volontaire. Donc, match joué jusqu'à présent dans un bon esprit. Oui, alors que l'on joue depuis 12 minutes dans cette première mi-temps, que la marque est bien sûr toujours de 0-0, et que c'est Terne qui tire le coup franc pour Magnusson de la tête, mais sans danger. Et même faute de Magnusson, dit monsieur Kohl, Helmut Kohl. Ancelotti, Baresi, oh là, qui est pas content Baresi, hein. Baresi, Maldini. Baresi, intervention d'Aldaïr pour José Carlos. Oh là. Eh oui, on se méfie énormément. On prend pas du tout de risque. Le match n'est pas encore débridé. Et il n'y a pas eu encore une seule occasion de but, pas un seul tir. Hernani au centre du terrain. Aldaïr. José Carlos. Long ballon pour Terne. Terne prise avec Baresi. Oh oui, bien joué la passe entre deux. Et corner. Oui. Corner. Sur cette pénétration de Panera. Et la magnifique passe de Terne qui a pris à contre-pied les deux défenseurs italiens. Et c'est le premier corner pour l'équipe de Benfica. La bonne pénétration de Panera sur cette passe de Terne. Et corner donc tiré par Valdo. Mais dégagement de la tête de Maldini. Hors-jeu encore, Magnusson, Valdo. On revient un peu plus vite. Un peu lourd. Hein, c'est pas la force de Magnusson. Hein. Enfin quand même, là, il peut remonter à la vitesse des arrières italiens. Colombo pour l'équipe du Milan AC. Costa Curta, Baresi. Costa Curta. Qui tente de donner à Richard, a réussi. Colombo, position d'ailier droit pour Richard à nouveau. Ouais. Ça l'en a complètement manqué. Il a tenté l'impossible. Enfin, il était bouclé. Hein. Difficile de faire autre chose. Terne. Ouais. Le Tassotti, oui. Monsieur Tassotti. Il peut prendre un carton jaune dans de telles circonstances. Les Italiens en ce moment sont un peu malmenés par Benfica. Il est clair que si les Portugais prennent confiance en eux, pourrait poser quelques petits problèmes à cette équipe de Milan qui doute, on le sait, depuis quelques semaines. Au Magnusson. Oui. De Magnusson, oui. Il s'était couché sur Costa Curta. Richard. Maldini pour Van Basten. Les passes n'arrivent pas bien. Hein. Non, pour l'instant, Van Basten n'est pas trop gazé par les ballons qu'on lui donne. Avec Ricardo pour l'équipe de Benfica. Valdo, bien joué pour Pacheco, mais finalement c'est un ballon qui est sorti par la défense italienne.
Et donc remise en jeu faite par Samuel. Valdo derrière Hernani, Stern. Ballon pour Pacheco, finalement Gullit, non. Non, on ne suit plus la main d'Hernani, oui. Qui avec son numéro 9 joue bien replié. Notez que Vata, dont la main est devenue très célèbre, est sur le banc des remplaçants pour l'instant. Baresi pour Gullit, de la tête, il a voulu remettre à Richcard. Intervention de Ricardo. Oui, pied en avant. Oui, de Ancelotti. Et coup franc pour les Portugais. Hernani pour Valdo. Il y a la défense italienne s'est bien groupée, oui. Le milieu de terrain aussi. Et finalement, Pacheco donne de l'autre côté à José Carlos. Pour terme, José Carlos, c'est corner si ça sort. Et ça sort et c'est corner. C'est le deuxième corner pour Benfica. En ce moment, il mène le jeu. Oui. Les Italiens qui ne nous ont rien montré pour l'instant. Au point de vue offensif, oui, mais c'est une des forces quand même de cette équipe de Milan. Beaucoup de rigueur défensivement. Et une tête, encore une fois, de Maldini. Ancelotti qui a la balle maintenant. Un long ballon pour Maldini, plaquant. Mais c'est José Carlos qui était bien revenu et qui a pu passer à Silvino. Samuel. Hernani. Ricardo. Aldair. Long ballon pour Magnusson. Au centre du terrain, finalement, récupération d'Ancelotti. Faute, oui. Hernani sur Ancelotti. Et c'est un coup franc pour Ancelotti. Costa Curta. Baresi. Italiens qui sont très remontés, mais finalement, ballon qui va jusqu'à Valdo. Valdo qui bouge beaucoup dans le milieu de terrain. On le voit tantôt à droite, tantôt à gauche. Et une faute de Van Basten sur José Carlos. Et nouveau coup franc pour Benfica. Avec Van Basten qui doit expliquer qu'il aimerait bien avoir des ballons propres pour pouvoir tenter quelque chose quand même. C'est le souhait de tout avant-centre. Ricardo, un long ballon pour Magnusson, mais Costa Curta est là, tranquille. Pacheco devant lui. Pas difficilement jouable celui-là. Oui. Encore hors jeu, Magnusson revient très lentement. Décidément. Et donc coup franc pour Baresi. Costa Curta qui donne à Ancelotti. Maldini. Ancelotti. Mais un bon pressing des joueurs de Benfica. Oui. Les Italiens sont terriblement gênés par le jeu des Portugais, c'est clair. Pour le moment, il y a une présence au milieu du terrain qui est beaucoup plus portugaise que milanaise. Ancelotti pour Evani là-bas qui était hors jeu. Oui, signalé, oui. Au départ de la balle, c'est peut-être pas évident. Enfin. Je touche est bien placé. On revoit. Vous voyez qu'au départ de la balle, c'est pas trop évident. C'est limite. C'est limite, mais que voulez-vous, les juges de touche bien souvent jugent une fois que le ballon est parti. Et ça, il est clair que ça désavantage les joueurs rapides. Van Basten de la tête derrière Maldini. Maldini aux prises avec Stern. Derrière Baresi. Baresi qui veut jouer sur Gullit, mais bonne intervention. Magnifique détente de Ricardo. Les Portugais vont bien dans ce début de match. Ancelotti sur Gullit. Il est clair que Gullit avec Ricardo, Gullit qui joue finalement deuxième avant-centre, a bien du mal, parce qu'il il doute peut-être de sa condition physique et il ne peut pas assumer le travail qu'il fait ordinairement. Et il s'attaque du côté de... Hors-jeu, Magnusson. Il faudra bien qu'il comprenne qu'il faut qu'il regarde également le porteur du ballon quand il s'engage. La 6e fois qu'il est signalé hors-jeu, Magnusson, depuis le début de la partie.
20 minutes de jeu, toujours 0-0. Enfin, pour le moment, Benfica fait douter les Milanais. Et on peut craindre pour les Milanais qu'ils ne se soient peut-être pas refait encore une santé physique, parce qu'ils ont eu un fin de championnat et puisqu'ils l'ont perdu, ainsi que la Coupe d'Italie, lors des derniers 15 jours chez eux. Un long ballon sur Van Basten, Gullit. Gullit dans la surface, remet de la tête Van Basten et finalement ça se dégage par Carlos. Avec beaucoup de sang-froid, dirais je. Beaucoup de sérénité, oui. Costa Curta qui s'appuie sur Magnusson qui lui s'était baissé. Hein. Bon, on ne saura jamais, hein. On ne le saura jamais. Bon, toujours est-il que M. Cole... Enfin, il est vrai qu'on prend un ballon de la tête à Magnusson, c'est assez difficile. Valdo qui a donné avec Panera, puis maintenant Valdo à nouveau. Valdo Terne, oula, Ricardo, Aldaïr, avec un pressing de Gullit là, mais qui n'est pas trop suivi par ses petits partenaires. Panera, bien joué. Valdo qui a voulu effacer Baresi, mais on ne l'efface pas comme ça, Baresi. Et il a voulu faire une petite feinte. Oh la puissance de Baresi, mais oh, c'est mal arbitré, ça il a pas laissé l'avantage. Ah, c'est dommage. Il fait un peu vite, monsieur. Oui, la faute n'était pas évidente non plus, hein, de la part de Valdo. Ancelotti, Costa Curta, Baresi. Baresi qui peut donner de l'autre côté. Vanni. Oh là, il est passé, mais bonne intervention de Maldini sur José Carlos. Beau changement de jeu, oui, pour Valdo. Valdo qui était aux prises avec Colombo. Ballon pour Costa Curta. Costa Curta, Gullit. Avec contrôle de Gullit qui récupère quand même, mais mauvaise passe cette fois. José Carlos, Magnusson. Magnusson, Valdo. Valdo, Pacheco. Pacheco avec Samuel qui venait sur la gauche, comme il a voulu remettre sur Valdo. Dommage. Et une bonne intervention de Costa Curta. Dommage pour Benfica. Et ça repart par Ancelotti. Le jeu qui semble s'accélérer maintenant. Hein. Evani. Ancelotti. De l'autre côté, Tassotti. Oh, faute, oui, bien sûr. Et la faute de Colombo. Il a poussé. Et donc, coup franc pour Samuel. Ricardo. Aldaïr. Aldaïr, José Carlos. Pour Magnusson. Magnusson. Couvre bien son ballon. Hein. Il faut dire qu'il est bien enveloppé et il est costaud, il tient bien sur ses jambes. est bien protégé du postérieur. Bon, ça n'a rien donné, c'est Baresi pour Milan qui repart. Là, vous entendez les supporters de Milan qui retrouvent un peu de voix dans la mesure où leur équipe commence à contrôler le jeu. Ancelotti pour Gullit. Gullit il ne sait pas trop il allait jouer sur Riscard ou sur Van Basten. Et c'est ce qui lui a fait faire la faute. Il a joué entre les deux. Il n'a pas su bien choisir. Parce que c'était bien joué de la part de Riscard et de Van Basten. L'un partait à gauche, l'autre à droite. Et finalement, Gullit a été un peu surpris. Ah, faut qu'il retrouve ses sensations encore une fois, la compétition. C'est assez difficile. C'est une finale de Coupe des Champions contre une très bonne équipe ce soir. Eh oui. Terne, Valdo avec une faute d'Ancelotti. Ouais, l'arbitre dit qu'il a assez appuyé son tacle, semelle en avant. Enfin. Bon, il avait bloqué surtout la balle, moi j'ai l'impression, mais enfin bon. L'arbitre est seul juge et c'est donc Aldaïr qui a voulu donner de l'autre côté à Panera. Ah, Magnusson, Terne s'accélère. Terne, Panera, là-bas, le ballon est sorti. Et Baresi qui prend son temps pour aller chercher cette balle. Pour Maldini. Casser un peu le jeu, casser le rythme. Maldini, allez, Baresi, et puis... Ah, ils font durer le plaisir, les Milanais, là. Baresi pour la tête de Riscard. Van Basten, Gullit. Ah, ils sont 4 maintenant, là devant. Gullit donne bien sur Tassotti. Mais bon repli des joueurs de Benfica. Et Terne peut reprendre ce ballon sur l'interception de Samuel. Valdo Hernani.
Et les Portugais, toujours avec leur passe courte, rapide, nombreux autour du porteur du ballon, s'en sortent toujours efficacement, avec beaucoup de technicité. Mais ils ne portent pas le danger rapidement dans le camp de Milan. Hein. Là, ils avaient une bonne balle de contre-attaque, finalement, ils n'en ont pas trop profité. Enfin, ils sont bien sortis d'un petit guépier, là, parce que les Milanais étaient en nombre sur cette attaque de Gullit. Costa Curta avec Baresi. Allez, Maldini. Van Basten, Richcard. Richcard pour Colombo, démarqué sur la droite. Qui a voulu donner à Gullit. Gullit a prise avec Aldaïr, ça va être difficile pour lui. Ah, il s'est sorti, oui. Et il se fait applaudir quand même par les supporters milanais qui comprennent un peu qu'il lui faut du temps. Hein. Oui, pour revenir. On le revoit, regardez. Voilà, il va le pousser trop fort, là, maintenant. Sa feinte était bonne. Et c'est peut-être là qu'on s'aperçoit qu'il manque de compétition parce qu'il n'a pas le geste vif, rapide comme il avait habituellement. Aldaïr, Ricardo. Ricardo, un long ballon pour Pacheco. Mais ça sortit de la tête et Baresi maintenant. Baresi pour Van Basten. Oh là là. Ce sont des passes, ça, vraiment. C'est de l'à peu près. Ricardo, Samuel. Terne. Ah ouais, il est surpris. Et avec Colombo et avec Gullit, ça fait beaucoup. Mais Samuel peut passer assez vite. Enfin, ça semble curieux. Il semble que le ballon ne colle pas au pied des Italiens comme habituellement. Hein. Ils perdent beaucoup de ballons, beaucoup de contrôle. Les passes sont mauvaises. C'est pas le Milan non, et ça fait que l'on connaît mieux. Hein. Ça fait 27 minutes de jeu. Il faudrait peut-être un but pour débrider tout ça. Terne pour Magnusson, qui cette fois n'était pas hors jeu, aux prises avec Costa Curta. Et il va... Non. Il a essayé. Disons qu'il a trébuché. Il a essayé d'obtenir un coup franc qui aurait été bien placé parce qu'il avait du mal à se dépêtrer du marquage de Costa Curta. Si les Italiens continuent par des passes longues comme ça, ils auront du mal. Ah oui, parce que vraiment, toute cette balle longue arrive dans les pieds ou la poitrine de Aldaïr Et pour l'instant, il ne faut pas compter sur une faute de l'arrière-défense portugaise. D'abord, ils sont sollicités, mais par des ballons faciles. Et qu'en plus de ça, ils l'utilisent très bien. Eh ben tiens, il suffisait de le dire. Donc Gullit, Van Basten, mais c'était un peu loin tout ça, et ce ballon sort. Oui, il n'est pas content après lui, Gullit. Parce que là, Van Basten était assez démarqué, pour une fois. Il avait du champ, mais il n'a pas reçu un bon ballon. Valdo, Samuel. Samuel avec Pacheco. Oui, Pacheco oui. Colombo est par derrière. Oui. Enfin, c'était pas méchant ni dangereux, parce qu'il a juste pris le pied. Mais ça siffle. Mais ça sort, oui. Valdo. Ah oui, bonne transversale, oui. Ouais, mauvais contrôle. Hein. Pour Panera, Valdo. Valdo qui cherche Pacheco peut-être sur la gauche là, mais tête de Tassotti. Oh là, bien sûr qu'il y a une faute de Samuel. Méchante même, hein. Très haut et semaine en avant. Enfin bref, pas de bobo. Jusqu'à présent, il faut bien remarquer que le match a été correct. Oui. Des deux côtés. Ancelotti, Maldini. Baresi, c'est toujours un peu le même scénario en ce qui concerne les Italiens. Il laisse ce soir Baresi de trouver des... Oui, pourtant il y avait faute. Oh, il a joué là, pourtant il y avait une faute. Il y avait faute de Pacheco, oui. Sur Ancelotti, et ça repart avec José Carlos Painera, qui cherche Valdo. Painera, Magnusson, intervention de Costa Curta, mais il n'y a personne devant un Milan. Et c'est Ricardo. Terne maintenant. Mais la défense milanaise s'est regroupée. Pacheco qui remet sur la tête de Magnusson. Mais finalement, le ballon qui arrive jusqu'à Evani. Maldini l'a bien gêné. Richcard, qui n'a pas le rendement habituel non plus, hein, Richcard. Non.
techniquement, Néerlandais pour l'instant. techniquement, même lorsqu'ils ne sont pas gênés, ils perdent beaucoup de ballons. Hein. Le ballon, je vous dis, ne leur colle pas dans les pieds. Et ça, contre une équipe de Benfica qui, eux, joue bien le coup au milieu du terrain, ils auront du mal. Terne, bien joué Terne. Heureusement que Baresi a pris ce long de la tête, parce que Magnusson était derrière. Et Bani, mais attention d'Aldaïr. Valdo, derrière pour Hernani, Panera sans danger pour Gali. C'est le premier tir depuis le début du match encore. Si on peut appeler ça un tir. Hein. Et Gali qui se fait siffler pour un mauvais dégagement. Là, c'est du petit Milan AC que nous voyons et finalement une équipe de Benfica qui n'arrive pas à en profiter. C'est superbe ce que vient de faire Valdo. Et il obtient donc un corner qui est le troisième. Le voici Valdo en gros plan. C'est le troisième pour Benfica contre un seul à Milan. Et vous me direz, nous ne sommes pas à la boxe, la victoire au point ne compte pas. Et qui a bien failli se le mettre dans les buts, il l'a mis en corner. Mais que c'était bien joué de la part d'Hernani. Sur des centres comme ça, c'est bien souvent du 50-50. Hein. 50 pour l'adversaire, 50 pour le partenaire. Et encore Valdo, avec tout le monde qui se précipite, c'est Gullit qui a sorti cette balle. Et il y a une faute de Magnusson, dit Monsieur Cole. Première action très dangereuse pour Benfica, avec une défense de Milan pas très rassurée finalement. Mieux peut-être assurer sa passe. C'est dommage qu'on n'ait pas été jusqu'au bout de cette action sur ce ralenti. Et ballon pour Ancelotti. Ancelotti qui a voulu jouer avec Gullit et ça revient dans les pieds des Portugais toujours. Qui joue bien le coup ma foi. Oh oui. Avec Ricardo Valdo. José Carlos, Valdo, Maldini, Panera, finalement. Il s'en sort bien. Maldini, il est loin à 3 Portugais, il a réussi à mettre la balle en touche. Terne. José Carlos dégage du côté de Milan avec Gullit. Ouf. Il a bien du mal avec ses contrôles. Hein. Oh là là. Tassotti, Gullit et Gullit pour Baresi derrière. Baresi qui cherche Van Basten et c'est une tête de Ricardo. Ricardo, oui. Et Samuel Ricardo maintenant. Ricardo, peu long, hein. N'importe quoi là, parce qu'il n'y avait pas un seul Portugais devant. Je pensais peut-être que Magnusson allait partir, mais comme ce n'est pas sa principale force. Dégagement de Gali. Encore une fois, Ricardo. Encore un jeu, Magnusson. Encore hors jeu. Le juge de touche l'a signalé. Mais l'arbitre laisse jouer. Finalement, longue balle qui arrive jusqu'à Baresi. C'est pas du grand football hein, qui nous. Non, pour l'instant, non. Et Ancelotti, Colombo qui a cherché Gullit. Gullit qui récupère le ballon. Derrière pour Baresi. Baresi pour Ebani, Baresi. C'est un peu brouillon tout ça. Hein. Hernani Gullit qui vient récupérer cette balle. Bien joué. Pour Baresi devant. Baresi qui garde la balle. Non, on peut pas. Oh là là. C'est un peu sévère hein, parce qu'il a perdu le ballon. Il s'est un peu appuyé sur Terne. Hein. Les Portugais ne sont pas d'accord, on le revoit là. Il a été poussé quand même. Ouais, il a quand même été poussé dans le dos, oui. Il y a une obstruction de Terne quand même hein, sur le... Alors c'est un coup franc, ma foi, qui pourrait être dangereux. Il est loin, certes, mais il y a des frappeurs hein, dans cette équipe de Milan. Allez, ne discutez pas, monsieur Valdo, allez vous mettre à 9 mètres. Monsieur Cole fait reculer donc le mur portugais, distance réglementaire. C'est Gullit, semble-t-il, hein, qui va le tirer. Apparemment. Il y a Richard aussi qui est là. Ancelotti pour Gullit. Il a manqué sa frappe. Et Aldaïr, mais qui met sur Tassotti. C'est un ballon dangereux, bien sûr. Oh là là. Et dans les mains de... C'est Van Basten qui a dévié ce ballon. Et c'est Maldini qui l'a projeté en direction du but, mais...
Silvino qui a récupéré donc. Et ça repart pour les Portugais. Pacheco. Samuel. Intervention de Costa Curta. Gullit pour Richard. Richard bien joué. Pour Van Basten. Alors il a donné sa balle trop vite. Ah, il avait du champ, hein, Richard. Il avait du champ, mais il a donné sa balle trop vite. Valdo. La défense n'était pas fixée. Valdo pour José Carlos. Pour Panera, mais c'est Maldini. Maldini aux prises avec Panera, il a du mal. Oui, il va bénéficier d'un coup franc. Normal. Maldini pour Baresi. Maldini, un long ballon directement dans les pieds de Terne. Ah, ils jouent pas facile, hein, les Italiens, ce soir. Terne que l'on voit beaucoup en milieu de terrain. Panera là-bas, mais encore une fois Maldini avec un ballon. Et toujours une faute. Toujours faute, surtout contre Maldini. Oui. Et Baresi, loin devant. Van Basten, Gullit. Ça peut faire mal. Quand il a des ballons comme ça, au temps de sa splendeur, on va bien dire que encore une fois, Gullit a été blessé toute la saison et il est clair qu'il n'est pas en confiance non plus. Et quand il avait un ballon comme ça avec du champ, il en faisait autre chose. Enfin, il bénéficie d'un coup franc qui va être tiré par Evani. Alors là, ils sont trois pour jouer ça de la tête. Gullit, Van Basten. Et il y a Manusson aussi, hein, qui s'est bien replié comme d'habitude. Wow. Et Ricardo, Colombo qui se précipite, un ballon qui est repris par Tassotti et ballon pour Baresi. Eh oui, hors jeu là-bas, oui, à gauche, tout à fait à gauche. Dancelotti. Et dégagement donc. Traîné par là, au moment de la frappe. Ah, ça va l'air mettre en confiance du côté de Milan Baresi. Faute, oui. Carton, oui, normal. Ah, il est clair qu'Aldaïr n'a pas beaucoup aimé ce que lui a fait Van Basten le coup d'avant. Et là, il prend le carton. Un carton jaune donc pour Aldaïr. Oh, ce que lui a fait Van Basten, il n'a pas touché beaucoup de Van Basten, mais il a du génie, le garçon. Truc remarquable. Ah, puis il sait tout faire. Hein. Voilà. Alors, Valdo et Magnusson vont parler à l'arbitre. Il en a cure. Il a eu tout à fait raison de donner ce carton jaune à Aldaïr. Et les Milanais qui se reprennent un peu. Oui, il y a quelques minutes de la mi-temps. Fin de première mi-temps, il reste 5 minutes à jouer. Evani pour Milan. Et un ballon qui est intercepté un instant. Costa Curta maintenant. Non, personne. Voilà, Aldaïr. Oh là, on joue avec le feu du de Benfica. Finalement, s'en sort bien avec Valdo. Et Gullit, non, Valdo, oui. Il s'était aidé de l'épaule pour protéger le ballon. Bien joué avec Pacheco, va sortir cette balle. Oui. Bel effort de Pacheco, mais... Et ça se pour Gali. Ancelotti de l'autre côté. Maldini et puis Baresi pour Gullit qui remet pour Colombo, mais enfin un peu n'importe comment. Ricardo de la tête et c'est récupéré par Ancelotti avec une faute d'Hernani. Ça commence à s'énerver. Van Basten, superbe. Van Basten pour Richard, mais bonne intervention de Samuel. Pour Magnusson. Et l'arbitre considère qu'il a un jeu dangereux. Qui enlève jeu dangereux. La bonne intervention de Terne. Il a Costa Curta devant lui. Il est tout seul. Eh oui. Ils sont pas venus assez rapidement, ces petits camarades. Magnusson, c'est pas trop étonnant, mais Panera et Pacheco pouvaient venir. C'est assez loin quand même, hein, parce qu'il est parti tout seul. Il me fait bonne impression ce Terne aujourd'hui, vraiment. Oui, au milieu de terrain, lui et Valdo aujourd'hui ont couvert beaucoup de terrain.
Tassotti. Mais ce qui est remarquable de la part d'un grand joueur comme Van Basten, c'est qu'il y a un bon ballon à jouer de suite. Il est efficace. Il a été la seule occasion de match finalement, grâce à cet exploit. Tassotti pour Milan. Intervention encore une fois de Valdo. Valdo qui voit José Carlos sur la droite là-bas. Il est obligé d'attendre, il ne pouvait pas aller plus loin. Un centre pour Magnusson. Oui. Facile sur Gali. Et Maldini pour Milan. Il reste 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Et on voit un réveil des Italiens, réveil de Milan. Costa Corta, Richcard. Ah non. Pour Ebani. Difficile à jouer cette balle. Mais non. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Richcard, il y avait bien longtemps que j'avais trouvé aussi triste. Oui. Pas du C'est tout. pas en réussite ce soir. Mais il n'y a pas que lui dans l'équipe italienne. On aurait dit que le ballon les fouillait au cours de cette première mi-temps. C'est Ben Akker, l'entraîneur de l'équipe des Pays-Bas, qui est ici, bien sûr, doit être un peu inquiet quand même, parce que, mis à part Van Basten, Gullit et Richcard, Gullit c'est compréhensible, Richcard un peu moins. Enfin, l'avantage, c'est qu'il a quand même des joueurs de talent, même s'ils ne sont pas dans le coup ce soir, et que en 1 ou 2 semaines, beaucoup de choses peuvent s'arranger physiquement. Interception des Italiens, et ça repart avec Ebani et Richcard. Sur Van Basten. Il a mal choisi l'intérieur du pied, alors que l'extérieur était de rigueur pour bien dévier le ballon. Aldaïr, José Carlos. Aldaïr à nouveau pour Samuel. Il va être pris là, il va être pris Valdo. Oui, non, il s'en sort bien. Très bien. Terne a bien joué Richcard. Richcard pour Tassotti. Tassotti pour Gullit. Gullit qui a relevé la tête. Ils sont crochés de la réussi. Pas réussi, non. Et c'est donc Samuel qui a pu redonner cette balle pour Terne maintenant. Avec un relais de Pacheco. Et Valdo, Ricardo. Les Portugais partent du principe, et c'est la mi-temps, ils partent du principe qu'il vaut mieux garder le ballon comme ça au milieu du terrain et en priver l'adversaire. Donc mi-temps sur la marque de 0-0, concerne les corners 4-1 pour Benfica. Peu d'occasions de but, il faut bien le signaler. Une belle quand même, celle de Van Basten, après avoir réalisé un bel exploit technique. Alors on va faire un petit tour vers Paris, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps de cette 35e finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Ici Vienne, à vous Paris. On vient un peu de Milan AC, mais enfin relativement, parce que en face ils ont quand même une équipe qui ont su très bien garder le ballon quand il le fallait. C'est le style des Portugais, de Benfica. Ça leur convient très bien, mais il faut dire également que de l'autre côté, les Italiens n'ont pas su réaliser ce qu'ils sont capables de faire habituellement, et notamment Gullit, à qui on pardonne beaucoup parce que c'est très difficile de retrouver la compétition après 8 mois d'absence, une compétition au haut niveau comme ce soir. Évidemment Ancelotti également, qui n'a pas son rendement habituel au milieu de terrain, et de ce fait nous avons eu disons même pas une bataille en milieu de terrain, mais que des escarmouches avec aucune occasion de but, ce qui est franchement décevant pour une finale de Coupe des Champions. Alors, ces jeunes gens ont 45 minutes pour faire parler la foudre, donc pour marquer. Il est clair que Benfica, qui a perdu il y a 2 ans une finale de Coupe d'Europe des clubs champions face à Eindhoven, également un 0-0 à l'issue des pénaltys, ne doit pas vouloir aller jusqu'à cette épreuve suprême qui est toujours très délicate à négocier. Mais enfin, du côté de Milan, peut-être que la mi-temps a porté quelques conseils et que Gullit s'est peut-être rassuré et va pouvoir montrer autre chose. Mais encore une fois, il est clair que quand on a manqué 8 mois de compétition comme ça, même avec 2-3 matchs derrière soi, on ne peut pas retrouver son meilleur niveau. Absolument, d'autant qu'il n'a pas tellement été aidé par ses coéquipiers, à part Van Basten qui s'est créé une belle occasion de but, mais les autres également, au point de vue, n'ont pas eu l'assurance dans les passes qu'ils ont habituellement.
Alors, deuxième mi-temps donc, qui va être sifflé par M. Helmut Kohl, qui attend l'heure sacro-sainte de la télévision. On lui a donné des ordres, visiblement. M. Helmut Kohl qui est autrichien, donc, et je vous disais qu'il il y avait très longtemps qu'un arbitre du pays organisateur, José Carlos, longue balle pour Panera, mais finalement sur Baresi. Baresi, il ne fait pas dans la dentelle. Et finalement, donc, la remise en jeu sera pour l'équipe de Benfica. Alors, qu'attend-on peut-être du côté de Milan? C'est un éclair de génie de la part de Van Basten, parce que jusqu'à présent, c'est que là-dessus que les Italiens peuvent compter. Enfin, de ce qu'il nous a montré dans la première mi-temps, c'est vrai. Ricardo. Et en ce qui concerne les Portugais, bien qu'ils aient conservé le ballon au milieu de terrain, qu'ils ont eu une plus grande réussite dans les passes, ça n'a quand même pas été dangereux et ça a manqué d'efficacité. Il n'y a pas le tranchant que pourrait peut-être apporter un dribbleur comme Valdo, mais s'il le faisait à l'approche des buts. Un ballon qui est dans les pieds des Portugais avec Alaïr qui donne de l'autre côté à Samuel. Où là, on le contrôle était quelque peu raté. Et un ballon pour Ricardo. Ricardo, José Carlos, Valdo. Valdo, interception de Maldini. Maldini pour Gullit, contré Gullit. Un ballon qui revient sur Evani. Petit Evani, derrière Ancelotti. Ancelotti change tout pour Tassotti là-bas. Tassotti qui joue avec Rijkaard. Tassotti à nouveau. Ah, c'est bien fait ça. Gullit qui manque. Ah oui, il implore les dieux du football. Faites que je revienne, que j'ai été. Ces choses-là, il les réussissait en riant avant. Et que voulez-vous? Il lui reste 15 jours avant la Coupe du Monde. Et puis surtout, au fil des matchs tous les 3 jours, on peut penser que Gullit sera au point dans la phase finale. Oui, l'important pour lui, c'est que sa douleur ou sa blessure ne se réveille pas. Si ce n'est qu'un problème physique, je pense que les Hollandais peuvent encore avoir confiance en lui et qu'il s'améliorera sûrement. Ancelotti qui a donné à Rijkaard qui a été contré, c'est Valdo encore, que l'on voit beaucoup et naturellement, il n'arrive pas à dribbler à l'approche du but, comme vous le disiez Roger, et c'est un ballon qui est pour Milan, pour Evani. Alors, vous savez qu'il y a un jeu au cours de cette finale, le jeu Téléstar, le portrait que vous voyez sur votre écran est celui de Magnusson. Donc maintenant, vous avez un élément de réponse, Magnusson, qui est le joueur de Benfica. Voilà pour ce jeu. Et nous revenons à notre finale avec Ancelotti. Hors-jeu là-bas de Colombo. Hors-jeu de Colombo à droite. Ancelotti qui avait vu Tassotti et Colombo, mais Colombo était derrière le bon Samuel. Tiens, pourquoi il met le ballon à terre? Ah oui, hors-jeu, normalement. Oui, hors-jeu. Normalement. Je le voyais le drapeau levé, je pensais qu'il allait donner touche. Terne, ce coup-là, mais vous avez vu la faute de Ricardo et tout de suite le ballon dans les pieds de Van Basten qui crée le danger. Evani Gullit derrière pour Maldini. Ancelotti vient de faute de Panera. Ancelotti pour Baresi. Baresi, un long ballon pour Van Basten, sans problème Aldaïr. Il a l'air désespéré, Van Basten, oui. qu'on lui envoie des ballons comme ça qu'il envoie. Il souhaiterait plutôt les avoir dans les pieds, évidemment. On dit au casse-pipe, hein, généralement. À la boucherie. Oui. Et Samuel pour Benfica. Hernani. On dirait quand même que les joueurs de Benfica n'osent pas trop se livrer, ils ont un peu peur quand même, des contres. Ça part quand même avec José Luis là sur la droite. Et contré par Evani. Remise en jeu donc pour Benfica. Ballon pour Magnusson. Magnusson, Panera. Panera aux prises avec Costa Curta et c'est un corner. C'est ce qu'il recherchait d'ailleurs, il ne pouvait pas espérer plus. Et donc nouveau corner et c'est toujours ce bon Valdo qui va les tirer.
Alors tout le monde vient, Aldair, Ricardo. Mais Et encore contré. Ça revient, oh, raté ce tir de José Carlos. Toujours pas. Il a eu raison de prendre sa chance. Oui, on ne sait jamais. On a fait des économies de ramasseurs de balles pour cette finale, si bien que Gali était obligé d'aller chercher la balle. Et un ballon pour Ancelotti. Baresi. Costa Curta. Baresi à nouveau. Ancelotti. Toutes les deux équipes ont le même problème. Hein. Dès qu'ils ont le ballon. Et Ricardo qui a contré Gullit. Oui, les deux équipes ont le même problème. Hein. Dès qu'ils ont le ballon, il y a un regroupement défensif rapide des deux côtés. Ce qui fait qu'on est peut-être exigeant, Bernard, en leur demandant d'être beaucoup plus efficaces. Ah oui, parce que les défenses... très solide. Hein. Quand on pense que dans la défense de Benfica, il y a quand même presque... Il y a sûrement 2 défenseurs titulaires de l'équipe du Brésil, ce qui n'est pas rien. Très bien joué de la part de Tassotti et ballon qui arrive maintenant sur la tête de Pacheco. Et puis sur celle de Baresi, Tassotti de l'autre côté. Panera contré et ballon pour Maldini. Maldini qui a voulu jouer avec Van Basten, un ballon qui traite dans le rond central pour Valdo. Avec un retour de Colombo là sur Valdo, qui peut jouer avec Pacheco. Pacheco à centre, mais Baresi est là et corner à nouveau. Le deuxième depuis le début de cette deuxième mi-temps. Ouais, un peu plus rapide, cette attaque des Portugais. Oui, avec une défense de Milan qui a l'air de donner beaucoup plus d'espace. Hein. Là, il ne s'était pas regroupé très vite sur ce ballon qui traînait dans le rond central et que Valdo a récupéré. Lequel Valdo va tirer le corner. Non. Non. Faux salaire pour les Portugais. On recommence parce que Evani n'était pas à distance. Exact. Et donc Valdo va retirer. Remarquez, Valdo n'avait pas été gêné par Evani. Voilà. Et là, c'est contré par Richard. Et ça repart. Ancelotti qui a donné la barre pour Gullit qui se précipite. Sortie de Silvino. Aïe, il était lancé, Gullit. Il y avait peut-être des petits problèmes au démarrage, mais une fois qu'il est lancé, il y avait Silvino en gros plan qui a fait 2 bonnes sorties depuis le début de cette deuxième mi-temps. Ce qui prouve quand même que l'équipe de Milan se retrouve. Oui, on les ressent un peu plus dominateurs maintenant. Colombo. Le jeu devrait s'ébruiter des deux côtés. Tassotti pour qui Van Basten, Richard plutôt, qui a été quelque peu contré. Panera avec Magnusson, Panera, Valdo avec Pacheco. Eh non. Ça sera pour Colombo. Ouais, un ballon. Non, ça n'est pas tellement joué juste. Hein. Des deux côtés d'ailleurs. Colombo qui fait la faute, Gali n'est pas d'accord, mais ce sera quand même le 3e corner de cette deuxième mi-temps. Et toujours à l'avantage de Benfica. Et donc Valdo qui va à nouveau le tirer. Et Gali là. Valdo tire ce corner. Bonne tête de Costa Curta. Et il a oublié le ballon en route. Valdo qui a repris le ballon. Samuel qui est venu sur la droite. Samuel avec Magnusson qui sort bien parti. Et contré par Baresi et un nouveau corner. Et domination en tout cas de Lisbonne, même si par instant on a l'impression que Milan reprend quelque peu. Absolument. Absolument. Il y a eu 2 offensives milanaises qui auraient pu bien se terminer. Ça fait le 4e corner en l'espace de 10 minutes pour Benfica. Gullit qui a dégagé cette balle. Baresi maintenant. Et Valdo qui était là. Valdo qui change pour José Carlos. Fontalona qui a joué.
Ah, hors-jeu. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage. Hors-jeu de position. Il faut dire que c'était hors-jeu de position, hein, Oui, de la part de José Carlo, oui. D'autant qu'il ne faisait plus action de jeu, là. Mais enfin, le juge de touche doit le signaler, mais le juge du centre n'a pas le signalé. Ouais. Enfin, il fait signe. D'autant que cette passe était destinée à Panera. Bon, et ça repart avec Gullit et lui, par contre, on lui passe une balle à gauche alors qu'il partait à droite. Et finalement, ce ballon revient dans les pieds de José Carlos. Hernani Samuel. Samuel Valdo, mais intervention. Mauvais contrôle. Richard Van Basten sur la droite. Avec Gullit et Richard au centre. Mauvais centre, bonne interception, plus exactement de Ricardo. Ou mauvais centre de Van Basten, comme vous voudrez. Toujours est-il que Valdo a donné à Terne, faute d'Evani. L'arbitre laisse avantage, il a raison. Terne. Change complètement. Panera sur sa droite, José Carlos qui préfère jouer avec Magnusson. Un ballon finalement qui fait billard et qui va dans les mains de Galli. Bonne tête de Ricardo. Samuel qui a sauvé la balle. Valdo Pacheco. Oui, bon crochet. Avec Panera. Oh non, mauvaise passe. Et Baresi. Il y a quand même beaucoup de déchets dans le jeu des deux équipes au niveau des passes qui semblent un peu faciles. Baresi, oui. avec Richard, non, et lutte avec Hernani. Baresi s'en sort à Oui, maintenant il y a faute, oui. Il a été crocheté au moment où il a voulu récupérer le ballon. Il n'est pas content, Baresi, là. Il se battait comme un beau diable pour récupérer cette balle. Et Hernani a fait faute, donc coup franc qui va être tiré par Ancelotti, très certainement. Alors, Ancelotti, en son temps, du moins il attendait le petit sifflet de l'arbitre. Quand on veut, jeune homme. Il attend que ça démarre devant, que ça bouge. Ah, c'est mal donné. Qu'est-ce que c'est? C'est très mal donné. Mal tiré, mal joué, tout ce qu'on veut sur cette action. Et donc une remise en jeu de José Carlos avec des Milanais qui font le pressing là. Qui tente de le faire, mais sans beaucoup de réussite. Maldini qui a mis un changement. Un changement avec la sortie de Pacheco et l'entrée de Brito dans l'équipe de Benfica. Pacheco donc qui sort et Brito qui rentre. Brito, le numéro 15 donc, à la place du numéro 8. Oh, bonne passe de Van Basten. Pour Richard encore, et cette fois c'est un corner. Une magnifique petite passe en lobe de Van Basten pour Richard. Premier corner de la deuxième mi-temps pour Milan et le deuxième de la partie, alors que du côté de Benfica, il y en a eu 8. Evani tire ce corner. Alors tous les grands sont là, du côté de Milan. Gullit qui a sauté, mais bonne tête d'Aldaïr. Faute de Vato qui a poussé Tassotti dans le dos, mais finalement le ballon va jusqu'à Colombo là-bas. Oui, un bon contrôle, mais mauvais dribble. Il va pouvoir récupérer la balle. Non, Hernani, bien joué Colombo. Tassotti qui a plongé un petit peu là. C'est bien joué, enfin, Ancelotti qui semble bien sévère ce coup franc. Il y a Aldaïr qui a été joué et l'autre qui a plongé. On va revoir. Il vient surtout buter. Hein. Bon, c'est un coup franc qui pourrait être dangereux, mais qui est loin quand même, hein, près de 30 mètres. Alors c'est Gullit encore, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, il avait raté sa frappe de balle. Il y a la Evani, Ancelotti et l'arbitre qui a bien du mal à faire mettre le mur à distance réglementaire. Richard qui se prépare, mais enfin je pense que c'est une diversion, à moins qu'on lui donne le ballon d'une talonnade. Alors là c'est une combinaison maison, Milan là, avec
Ancelotti, Evani et tout le monde. Et oui, c'est pour Riscard. Riscard. Ouais, complètement manqué. Complètement raté cette frappe. Ça sentait la tactique mise au point de l'entraînement, mais, oui, mais ça, entre l'entraînement et ça ne reste que de la tactique. Hein. Ouais. Donc un quart d'heure de jouer dans cette deuxième mi-temps. Et toujours 0-0. Oui. Et apparemment, l'équipe de Milan n'a pas récupéré de sa difficile fin de saison. Donc, ils sont allés en Suisse se préparer, là, s'oxygéner un petit peu. Mais c'est peut-être aussi dans la tête. Hein. Parce qu'avoir perdu ce qu'ils ont perdu, c'est ras du poteau. Et Baresi remonte la balle pour les Italiens. Voici Valdo, donc en gros plan. Oh là là. Qui rate son contrôle complètement. Et remise en jeu donc de José Carlos pour Aldaïr. Aldaïr qui avait joué avec Hernani, Samuel de l'autre côté. Aldaïr à nouveau. Et il prépare beaucoup plus lentement que les Italiens lorsqu'ils ont le ballon en possession défensive. Montée d'Aldaïr, mais pas d'interception d'Ancelotti. Il y a une main au passage. Valdo avec Samuel maintenant. Une défense italienne qui revient très Oula! Brito qui a essayé de talonner. Aldaïr qui était monté. Et la Evani qui contre-attaque. Et oh, mauvaise passe. Quelle mauvaise passe. C'est ni fait ni à faire. Devant lui et il a joué entre les deux. Magnusson aux prises avec Maldini qui a le dessus. C'est le meilleur Italien ce soir. Ancelotti, Costa Curta et Baresi. Evani. Baresi. Pour Gullit. Oh là! Oh, Ricardo. Ouh, le pied. Bon, il est grand, Gullit. Hein? Ouais. Il est grand. Mais Ricardo est très souple. Oui. Gullit qui mesure quand même 1m88, 86 et un carton. Un carton pour Ricardo. Et là, il aura du mal à expliquer à M. Cole qu'il ne l'a pas fait exprès. Donc les deux défenseurs centraux, Aldaïr et Ricardo, du côté de Benfica, ont un avertissement. Un carton jaune. Alors, nouveau coup franc. Ancelotti avec Evani qui est à pour Evani, hein, c'est Evani oui, qui va tirer. Qui est le gaucher de l'équipe. Il est loin là. Hein. S'il croit surprendre Silvino à cette distance-là. On ne sait jamais, peut-être dévié. Ouais. La frappe est belle. Ouais. Mais à 3 ou 4 mètres des buts. C'est-à-dire qu'avec le mur, cette distance-là. Finalement, ils n'en sont plus que maintenant à user un peu d'expédient, de chercher une faute défensive pour mettre un but, parce que classiquement, aussi bien l'une ou l'autre équipe n'ont pas tellement des possibilités offensives aujourd'hui. Voilà, Brito et Costa Curta qui s'expliquent et M. Cole donne la faute à Brito. Je pense qu'il a raison. Et c'est Ancelotti qui remonte cette balle pour Evani. Evani, Van Basten, Evani, Baresi, Costa Curta, Baresi. Il faut bien qu'ils se décident maintenant. Maldini. Il faut mettre le ballon devant. Maldini, Evani. Maldini à nouveau. Qui veut jouer avec Riscard. Ça repart pour Van Basten. Bonne interception d'Aldaïr. Et puis finalement Terne. Et finalement le ballon qui revient sur la tête de Riscard, qui est contré par Aldaïr. Et c'est José Carlos qui reprend la balle. Pour Terne. Ah, vous voyez, mais ça joue pas assez vite sur ce genre de balle parce que lorsque Panera s'en va, là, il fait... mais Terne était placé sur son pied gauche. Aucun partenaire n'était bien démarqué. Il a préféré attendre. Mais le marquage était un peu large du côté de Benfica. Que ce soit Altaïr
où Ricciardo était bien écarté. Ils ont laissé un grand espace en plein centre du terrain. La passe instantanée de Van Basten, là. Ouvre la marque. Mais les deux défenseurs... Alors là, il va falloir que Benfica joue son bateau. Ah oui, un peu plus vite devant, hein, avec des changements de rythme, parce que jusqu'à présent, c'était peut-être un peu trop bien léché, si on peut dire, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de mauvais passes, mais là, s'ils ne cherchent pas le changement de rythme à l'approche des buts, ils n'ont pas beaucoup de chance ce soir. Stern qui a fait une faute sur Ancelotti, qui va très certainement en rajouter un petit peu. Alors là, maintenant, ça va être dur quand même pour Benfica, car quand Milan mène à la marque, bien difficile à les prendre. Alors il faut du grand Benfica pour essayer d'égaliser. José Carlos pour Hernani. Hernani, Ricciardo, Samuel. Va peut-être faire rentrer des attaquants quand même du côté de Benfica. Ouais, Hernani, c'est pas comme ça qu'ils vont marquer. Hein. Ricciardo, long ballon sur Magnusson et vous entendez les tifosi milanais déchaînés, car vraiment ils doutaient un peu. Hein. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, leur équipe les faisait douter. Hein. Oui, il y avait de quoi, et ce coup de génie de Van Basten cette fois à Rijkaard. Et ce premier but milanais les a complètement décontractés, car ils ont confiance dans leur défense. Ils ont raison, encore une fois, cette défense milanaise qui n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de cette Coupe d'Europe cette saison. Oh, ça se dit entrée. Ballon pour Valdo. Valdo pour Brito. On en met bien sorti, Gali. Il avait deviné l'intention de passe de Valdo. Et il est clair aussi que si les joueurs de Benfica continuent d'attaquer avec deux hommes seulement, ils vont avoir du mal à passer face à la défense de Milan. Stern, Valdo. Valdo qui a essayé de lancer Panera, mais dans des conditions telles que le ballon va jusqu'à gagner. Baresi. Eh oui, pour Van Basten. Van Basten, bien joué pour... chercher la déviation, oui. C'est bien tenté. Aldaïr poursuivi par Gullit. Oh là, il va y aller seul peut-être. Aldaïr. Non, il n'y a pas faute. Non, il s'est écroulé parce qu'il était fatigué sûrement. Et ballon pour Evani. Evani Van Basten qui a redonné à Evani. Evani accroché par José Carlos. Sous nos yeux. Ça, je peux vous dire que M. Cole a parfaitement raison de siffler. Car il a été pris, Evani. Et donc il bénéficie du coup franc. Si besoin était, en tout cas, Van Basten trouve que c'est un buteur, mais aussi un parfait remiseur. Un joueur complet. Ah oui. Ancelotti pour la tête de Gullit, qui saute haut, mais pas assez. Un petit peu poussé, sans doute, du reste, par le tandem Ricciardo-Aldaïr. Et Samuel qui reprend la balle. Stern, Hernani. Valdo, la balle pour Aldaïr. Oh là là, la faute d'Aldaïr, mais qui ne profite pas à Milan. Ricciardo. Il joue avec le feu là actuellement, la défense portugaise. Hernani pour Brito. Frantico au passage et bénéficie d'un coup franc. Panera, Valdo, contre par... trop lent tout ça. Gullit, Rijkaard Van Basten, mais sorti de Silvino. Qui met pas le ballon dehors. Et réussit une bonne passe, lui. Et remise en jeu pour Samuel, pour Benfica. On approche de la demi-heure et toujours 1-0 donc pour Milan. Le but de Rijkaard de la 66e. Brito qui fait la faute. Oui, il s'est appuyé, bien vu. Sur Tassotti.
la sortie, vous entendez Milano. Gali. Ballon pour Van Basten, mais c'est Ricardo qui a repris. Et Vanni avec José Carlos. Maldini qui vient. Et puis José Carlos à nouveau. Il faudrait peut-être la mettre au sol, cette balle, oui. Avec Valdo. José Carlos. Oh là là, Aldaïr. Sur Samuel quand même. Eh oui. Eh oui. Oh, Samuel. Un ballon impossible. Donne l'impression de plus y croire du côté de Benfica. Apparemment, cette passe, oui, il nous le fait croire, mais enfin, j'espère qu'ils vont se ressaisir pour que, au moins, on ait un match passionnant dans les derniers quarts d'heure. Alors, changement du côté de Milan, sortie d'Ancelotti et arrivée de Mazzaro. Ancelotti lui aussi qui relevait de blessure. Et Mazzaro, donc, le 14, qui rentre dans l'équipe du Milan AC pour participer à la fête. Colombo qui voit Samuel, un long dégagement, Magnusson se fait contrer. Et Vanni pour Maldini, va passer à son gardien, voilà. Gali qui n'a pas eu grand chose à faire, faut bien Absolument dire. pas. Il y a eu beaucoup de corners, certes, 8 encore une Mais fois. sans danger. Il n'y a pas eu un seul arrêt de gardien. La tête de Van Basten pour Gullit, mais c'est Aldaïr qui bénéficie de la balle. Pour José Carlos, Aldo, Panera, Ricardo. Tout ça n'est pas très productif. Une longue balle pour Brito là-bas, mais trop longue. Ah, Brito l'avait gagné quand même. Mais ça repart par Colombo Massaro. Et finalement, Ricardo, Samuel Aldaïr. José Carlos. Pour Tern qui laisse pour Magnusson. Panera, José Carlos. C'est un peu toujours le même schéma tactique. Hein, Absolument, oui. C'est là où maintenant personne ne prend le risque. Bon, c'est difficile à faire, bien sûr, mais personne ne prend le risque de devoir dribbler en profondeur. Hernani Samuel. Ouais, ça se passe bien le ballon, derrière, au milieu, mais... On cherche la tête de Magnusson, mais finalement Baresi a dégagé, pas pour longtemps. Ricardo qui va mettre la balle sur l'aile droite, voilà, José Carlos. Valdo. Et Valdo remet sur Magnusson. Ah oui, mais lui... remettre sur Panera. Magnusson qui ne peut que remiser ce ballon, mais personne ne s'infiltre. Gullit avec Ricardo, mais qui a le dessus. Samuel. Bien, maintenant, c'est que les défenseurs portugais vont être obligés d'être très attentifs. Parce que les Milanais vont jouer le contre maintenant. Ils vont le faire exprès maintenant. Autant ils ne faisaient que ça qu'en première mi-temps par obligation parce que les Portugais attaquaient. Mais là maintenant, José Carlos. Il laisse venir. José Carlos avec une petite faute là sur Panera. Valdo prise avec Maldini. Mais ce jeune homme a du talent, la preuve. Tern pour Benfica que l'on a moins vu en cette deuxième mi-temps, Tern. Bien joué, enfin il se Ah oui, voilà. Là, et il remet personne. Et voilà. C'est sur Colombo, paniqué, qui mit la balle au corner. Il y a quand même un peu, pour Colombo, il faut l'excuser, il y a quand même un peu de la faute de son copain à côté. Parce qu'il aurait quand même dû le prévenir qu'il n'y avait personne. Ah, vous en voulez à Tassotti, non, pas particulièrement, mais il aurait dû lui dire qu'il avait tout le temps, ou la laisser passer du moins. Alors, Valdo va tirer ce corner, le 5e de cette deuxième mi-temps. Pour l'instant, ils ont été assez improductifs, ces corners. Et un nouveau changement avec l'arrivée de Bata. Ah. Sur un corner. Ouais, sur un corner, ils se sont dit ça avait marché contre Marseille.
Pourquoi cela ne marcherait-il pas contre Milan? Et la preuve, cette fois il a mis la tête, mais c'est un dégagement pour José Carlos quand même. C'est Panera qui est sorti pour Benfica. Une longue balle là, mais Baresi bien protégé son gardien. Oui, très solide Baresi hein, en deuxième mi-temps. Il a techniquement, intelligemment, il a bien joué le coup, il a joué la ligne avec ses partenaires. Au dernier moment, il a décroché. En se doutant qu'on allait donner ce ballon en profondeur. Alors, bien joué Van Basten pour Massaro. Massaro qui revient derrière Van Basten, va tirer, non? Oh, bonne passe. Ah, mais c'est Gullit qui est hors jeu. Gullit qui est hors jeu. Mais de toute façon, Aldaïr avait contré. Van Basten avait tenté la feinte de frappe pour donner le ballon à Massaro. Mais Gullit s'était précipité. Stern. Donc ils ont deux attaquants cette fois à Benfica. Hein, pour le dernier quart d'heure, même les dernières 12 minutes. Bata est rentré. Hors-jeu. Hors-jeu de Brito. Ah, Bata. C'est un nom qu'on va retenir du côté de Marseille. Enfin, comme dit, regardez ça, aurait été debout. Mais les Portugais sont aussi bruyants que les... Ben pour le moment un peu moins. Hein. C'est une bonne ambiance pour un match de football. Encore une fois, il n'y a pas eu de violents gestes à la fois sur le terrain et hors du terrain. C'est une ambiance saine, de vrais supporters. Alors Gullit, bien pour Van Basten, à contrôler un peu trop fort. Ouais. Richard vrai pour Gullit. Gullit pour Colombo. Non. Ah, bien joué. Attends que ça passe. C'est existant pour que Hernani lui prenne la balle. Il a tenté le 1-2 avec Van Basten. Hernani derrière pour Valdo. Valdo, Hernani. Valdo à nouveau. Attention. Valdo qui a voulu jouer avec Bata, mais il se fait contrer. À la régulière. Et Van Basten qui remet derrière. Oh là là, dites-moi. Maldini. Un long ballon. Gullit. Samuel. Gullit qui ressemble avoir, Gullit sur Ricardo. Depuis le but de Richard, qui semble avoir retrouvé une santé, que l'on voit un peu plus. José Carlos pour Benfica. Oh là! Il a failli surprendre Gali. Heureusement que cette frappe de balle n'était pas forte. Ah oui, Gali qui croyait au centre, qu'il avait un peu anticipé, il a failli se faire surprendre par ce tir au premier poteau. Donc si Pacheco l'a fait exprès, c'est remarquablement. Si José Carlos. Oui, José Carlos l'a fait exprès, c'est remarquablement bien joué. Ah oui. Mais pas assez fort. Attaque de Brito, mais ça dégage du côté des Italiens par Maldini. Ricardo. Valdo Magnusson. Mauvaise passe. À Valdo, mais pas assez fort, pas dans... Maldini, voilà, mauvaise passe sur José Carlos. On aura beaucoup vu aussi José Carlos. Hein. Hernani, Valdo face à Gullit, donne à Samuel. Ça est un peu lent. Pour la tête de Magnusson qui remet sur Brito. Ouais, bien gêné, hein. Costa Corta. Ouais. Costa Corta bien donné à son gardien. Magnusson est obligé de dévier ses ballons parce que de la tête, parce qu'il est bien pris, bien gêné. Et c'est comme ça que les remarquables joueurs de tête tels que lui, devant un but, il faut les prendre. Là, c'était l'ami Gullit qui a été pris hors jeu. Et c'est Terne qui repart pour Benfica avec José Carlos. Toujours 1-0 pour Milan. Plus que 8 minutes à mon chronomètre. Et Milan va remporter sa deuxième Coupe d'Europe consécutive. Mais sans avoir fourni un grand match. Et je crois que du côté de Benfica, on pourrait avoir des regrets. Mais pouvait-il jouer autrement?
Stern pour Aldaïr qui donne sur José Carlos qui va pouvoir centrer. Ah, bonne défense de Van Basten qui a été défendre et taclé. Mais c'est un nouveau corner, le 6e de cette deuxième mi-temps. Toujours tiré par Valdo. Ce Valdo qui en aura beaucoup fait ce soir, mais sans trop grande efficacité. Un dégagement de Mancini, José Carlos encore, contrer son tir. Tano, oh là, sur Valdo. Valdo, Oui. qui y aille tout seul. Et non, la défense de Milan est bien groupée. Gullit, et il n'y a plus personne. Hein. Ils sont tous derrière. Non, là il s'est surtout débarrassé du ballon. Hein. Ils sont tous derrière. Mais il y avait de toute façon un coup de sifflet de l'arbitre. Il y avait une faute au bénéfice de Milan qui va permettre à Baresi de donner la balle à Gali qui la donne à Maldini. Evani, plus que 6 minutes à jouer. Oui, bien parti Massaro. Mais Silvino est sorti. Samuel Hernani, Brito qui a pris un coup au passage et Gullit qui a la balle. Non, il va changer de jeu, oui, pour Van Basten. Oui, pour Massaro. Ah. Il n'est pas parti, oui, Van Basten. Ah, retardement, mal parti. Oui, pas joué juste là, hein, Massaro. Bata qui a donné à Brito Magnusson. Ah, il joue avec son poids, il protège son ballon. Et pas de défense de Baresi qui est pas content après l'arbitre. Non, après surtout Manusson, parce qu'il soupçonne Manusson d'avoir recherché le pénalty. Oui, mais après l'arbitre, il aurait voulu que l'arbitre siffle une petite faute là quand même, je crois. José Carlos. Gali qui sort devant Bata. Avec une faute de Bata sur Gali. Et un nouveau coup franc donc pour Milan. Et dans 5 minutes, si Benfica n'arrive pas à égaliser, les Italiens vont réussir leur incomparable pari, à savoir remporter les 3 Coupes d'Europe. Van Basten pour Massaro, mais c'est Hernani qui vient prendre cette balle pour Ricardo. Ricardo Samuel. Brito, Ricardo, Aldaïr. À nouveau pour Samuel là-bas. J'essaye d'écarter, de trouver une faille, mais c'est pas facile. Hein. Et c'est Baresi qui de la tête a dégagé sur Terne. Terne, il ne sait pas quoi faire, il n'y a pas d'espace. Non, il a bien fait de changer de jeu parce que là, José Carlos était bouclé. Samuel qui a remis Tassotti de la tête. Et puis finalement, ce ballon qui traîne. Et Bata qui était là. Et Gali s'est emparé de la balle. Non, tout ça se passe bien. C'était un peu inquiet. Ce qui allait se passer, et finalement, c'est un coup franc alors que... Oui, alors que Vata cédait des bras pour pouvoir passer. Et Baresi reste au sol, là. Baresi reste au sol. Il a pris un petit coup. C'est mal... Ah, peut-être une petite entorse, là. Alors, il essaye peut-être de gagner un peu de temps aussi. Bon, enfin, je pense pas que ce soit le genre de la maison chez Baresi. Un des tout meilleurs libéraux existants. En activité. Pas très grand, hein, mais beaucoup de présence. Intelligent dans le jeu, intelligence tactique. Difficile à passer balle au pied. Et Gali, alors que Baresi reprend sa place. Gali qui dégage sur la tête de Gullit pour Van Basten, Aldaïr. Ah, une faute de Van Basten quand même, oui. Aldaïr gardant la balle, l'arbitre ne siffle pas. Ricardo, là là. Sur Tassotti, Richcard, Colombo et Gali.
Pour la tête de Gullit, contré par Ricardo. Et Brito qui essaye de la sauver. Mais elle sera pour Milan. Cette remise en jeu pour Colombo, non, finalement. Ah si, essaye de gagner du temps les Milan. Ouais. Juge de touche donne corner. Silvino, là, il n'est pas du tout d'accord. Bon, enfin, bon. De toute façon, qu'il soit d'accord ou pas, c'est sifflé comme ça et c'est Evani qui va tirer ce corner alors qu'il reste à mon chronomètre 1 minute à jouer. Et la joie de Milanais va être totale. Evani. Dangereux, mais il a dû reprendre ce ballon un peu n'importe comment. Hein. Oui, oui, c'est clair, mon petit va au fond. Hein. Ouais. Comme on c'est pareil. C'est certainement l'une des dernières attaques. Ouais, c'est prêché Silvino là. Finalement, c'est le reflet du match parce que les Portugais ont à un certain moment dominé leur sujet par des passes redoublées au milieu de terrain, mais ils ont manqué quand même de punch en attaque et de changement de rythme surtout. Filippo Galli hors-jeu là maintenant. Rentré à la place de Colombo pour la dernière minute. Et c'est un hors-jeu portugais et naturellement Galli fait signe que ça des intérêts, fait signe qu'il a des choses à dire à sa défense. Alors au chronomètre italien qui s'en juge par le bruit que font les supporters, là aussi c'est terminé. C'est qui garde sa couronne et qui jouera l'année prochaine la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est important aussi. Et c'est le fameux triplé des équipes italiennes. Ça aussi c'est formidable. Eh oui, bien sûr. Enfin, de toute façon, comme quoi, on dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, mais il faut bien dire que ce soir, Van Basten, bien qu'il n'ait pas touché souvent le ballon, a eu quelques phases de jeu, quelques passes remarquables, dont une sur Drishka. Coupe d'Europe beaucoup plus difficilement que l'année dernière face au Séoul Bucarest battu 4-0. Cette fois, ça a été dit. Et les supporters milanais sont fous de joie. C'est Barretti qui va prendre cette Coupe d'Europe que va lui remettre le nouveau président de l'UEFA, le Suédois Lennart Johansson, qui a donc succédé au Français Jacques Georges. Tout le monde se précipite du côté de nos amis photographes pour voir l'événement, à savoir regardez Gullit, il va être content Gullit. Pensez donc qu'il n'a pas joué de la saison. Et là, il remporte sa deuxième Coupe d'Europe. Certes, il n'a pas fait un grand match, mais le fait qu'il soit là, c'est peut-être déjà pour lui du miracle. Et il doit savourer ce plaisir immense qui doit être le sien. Un plaisir que partagent les supporters de Milan sur service d'un autre néerlandais, Van Basten. Nous retrouverons tous ces jeunes gens sous des maillots différents dans 15 jours pour la Coupe du Monde que j'espère vous nous ferez l'amitié et le plaisir de suivre en notre compagnie et celle bien sûr de nos amis des chaînes concurrentes qui suivront également cette Coupe du Monde qui, espérons-le, présentera quand même un autre spectacle que nous avons vu ce soir. Ici donc Vienne, à vous Paris.